Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice numéro 1 du TD5 méthode de raisonnement et je rappelle que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Alors, cet exercice porte sur le raisonnement direct en mathématiques. Donc, je rappelle que pour une implication, à quoi correspond le raisonnement direct? Donc, je considère P implique Q, ou P et Q, ce sont deux assertions. Donc, il faut supposer que P est vrai et montrer que Q est vrai. Donc voilà à quoi correspond le raisonnement direct. Donc ici nous avons de réels positifs et donc on suppose que A est inférieur ou égal à B et on va montrer ces deux doubles inégalités là. Donc on y va. Donc je démarre de A inférieur ou égal à B, d'accord? Je vais ajouter A des deux côtés de mon inégalité. Donc je vais avoir 2A inférieur ou égal à A plus B. Alors ici, je mets une implication parce que je dois montrer l'implication, mais l'équivalence reste vraie dans ce cas-là. Donc maintenant, je vais diviser par 2. Donc je divise par 2 et j'obtiens un côté de la première double inégalité. Donc je fais la même chose pour obtenir l'autre côté, donc je vais avoir 1 inférieur ou égal à B, je repars de mon hypothèse. Cette fois-ci, je vais ajouter B, donc je vais avoir A plus B inférieur ou égal à 2B, et à nouveau, je divise par 2, ce qui me permet d'obtenir A plus B sur 2 inférieur ou égal à B. Et donc, A inférieur ou égal à B implique que A plus B sur 2 est compris entre A et B. Donc voilà pour la première double inégalité. On va faire le même travail pour la seconde double inégalité. Donc à nouveau, je pars de mon hypothèse. Donc j'ai A inférieur ou égal à B. Cette fois-ci, je vais aller multiplier par A. D'accord, donc je fais fois A. J'ai donc A au carré inférieur ou égal à AB. Donc je précise que je conserve le sens de mon inégalité tout simplement parce que A est positif. Je vais ensuite composer par la fonction racine. J'obtiens donc racine de A carré inférieur ou égal à racine de AB. À nouveau, je précise que je conserve le sens de l'inégalité car la fonction racine est croissante sur R+. Et enfin, je vais obtenir que A est inférieur ou égal à racine de AB, tout simplement car la racine de A au carré, par définition, est égale à la valeur absolue de A, mais puisque A est positif, c'est égal à A. Voilà pour le premier côté. Donc on va faire exactement la même chose pour obtenir l'autre côté. Donc A inférieur ou égal à B va impliquer que cette fois-ci on va multiplier par B. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, ça ne change pas le sens car B est positif. Et je vais prendre la racine, donc je ne redétaille pas tout, mais racine de B carré va nous donner B, puisque B est positif. Et en composant, donc on garde le même sens pour les mêmes raisons, car la fonction racine est croissante. Et donc, finalement, 1 inférieur ou égal à B va aussi impliquer que racine de AB est compris entre A et B, ce qui conclut donc la correction de cet exercice.